Bonjour, je m'appelle Karine Pape, je suis infirmière au Centre d'évaluation et de traitement de la douleur, donc avec l'équipe qui vous a présenté le centre ce matin. L'avantage de passer la dernière, c'est, bon, l'inconvénient c'est que faut que je vous tienne éveillé, mais l'avantage c'est qu'il n'y a plus de scoop, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc on va pouvoir faire condenser et on va rattraper le temps perdu. On vous a présenté ce matin le centre, on vous a dit qu'il y avait multicasquettes et surtout il y a un centre à la fois pour adultes, pour enfants et pour adolescents. Donc la thérapeutique que je vais vous présenter, elle est valable pour ces trois catégories de personnes. Donc le neurostimulateur transcutané, que vous allez plus connaître sous le terme de TENS, peut-être que vous avez déjà entendu, c'est un petit appareil qui est portable, qui permet de stimuler certains points spécifiques du corps. Donc là-dedans, dans cette boîte-là, j'en ai deux. Donc pour vous dire que ça ne prend pas beaucoup de place, pardon. Et je vais vous les montrer un petit peu plus après. Mais l'intérêt, c'est de garder une activité dans l'usage de l'appareil. Donc c'est un moyen physique puisqu'on vient effectivement à travers la peau faire passer un courant électrique. C'est pas un moyen qui fait pas mal. C'est vous qui allez gérer effectivement l'intensité. En fait, c'est quelque chose qui est reconnu puisque ça a déjà été mis dans les différents programmes gouvernementaux de lutte contre la douleur, au même titre que les autres thérapeutiques non pharmacologiques. Donc ça vient effectivement, c'est complémentaire de tout ce qu'on a vu depuis ce matin. Ça peut être associé effectivement à la méditation, à de l'hypnose. Alors avec l'aromathérapie, si c'est mis sur la peau, il y aura des précautions parce qu'on vient poser des électrodes et là il faudra effectivement d'abord nettoyer la peau avant d'appliquer les électrodes. Alors, quel est le mécanisme? Vous en avez entendu beaucoup parler, c'est du gate control. En fait, vous avez déjà fait l'expérience vous-même, c'est ce que vous a dit le professeur Perrault ce matin, c'est quand vous vous cognez violemment, vous allez vous surprendre de façon complètement automatique à vous frotter sur la zone que vous avez cognée. Et en fait, la douleur que vous avez sentie initialement, elle est acheminée dans votre cerveau, elle arrive à être intégrée par des fibres qui sont de petit calibre. Or, vous, ce que vous allez chercher à faire avec le neurostimulateur, c'est plutôt stimuler, véhiculer un autre message par des fibres de gros calibre, ce qui va arriver donc beaucoup plus vite. Et finalement, quand ça va être intégré, ça va fermer la porte au message douloureux. D'où le gate control, on ferme la porte, on contrôle la porte de la douleur. Donc ce que vous ressentez, ce n'est pas un courant électrique désagréable, vous allez sentir plutôt un fourmillement, un picotement, qui va se superposer finalement à la douleur jusqu'à obtenir une atténuation complète. Alors, même si on n'atteint pas cette atténuation complète, l'objectif, c'est malgré tout d'avoir un répit quand vous avez des douleurs qui sont persistantes, d'avoir un répit et donc de pouvoir gérer aussi des crises douloureuses. Exactement ce qu'on vient de voir là, c'est que des fois au quotidien, la douleur, vous avez mis des moyens en place pour la gérer. De temps en temps, il faut avoir autre chose aussi quand elle s'accentue. Donc cette théorie de la porte, elle a été démontrée depuis très longtemps puisque ça date de 1965. Donc ça, c'est le premier mécanisme du neurostimulateur. Le deuxième, c'est que ça permet également d'entraîner une production d'endorphine qui va avoir son pouvoir antalgique en plus. Donc vous associez deux choses en même temps. L'intérêt d'avoir ces deux facteurs, c'est que, c'est vous faire ressentir quelque chose qui n'est pas désagréable, et de deux, de faire durer ce soulagement une fois même que vous arrêtez l'appareil. Avoir cette production d'endorphine vous permet ça. Les indications, elles sont multiples, qu'il s'agisse de douleurs aiguës ou chroniques, ça peut être, on va pouvoir utiliser le neurostimulateur transcutané. Et même sur l'origine de la douleur, que ce soit des douleurs nociceptives ou neuropathiques, il va y avoir cette indication. Donc, vous avez des indications qui sont larges, et par contre, à contrario, les contre-indications vont être assez restreintes. Alors, le port d'un stimulateur cardiaque va demander une précaution au préalable. Il faut une distance en fait entre le pacemaker et la pose des électrodes. Donc ça n'exclut pas, le port du stimulateur cardiaque n'exclut pas l'usage du TENS, mais il faut s'en assurer, il faut demander l'aval du cardiologue. Et ça dépend effectivement de la zone à traiter. On ne va pas venir stimuler tout ce qui est antérieur au cou.
et on ne va pas venir à poser des électrodes sur le ventre d'une femme enceinte. L'autre contre-indication, c'est effectivement une irritation de la peau. Donc là, effectivement, on ne va pas pouvoir apposer les électrodes, mais cette contre-indication, elle est relative, puisque parfois, on pose les électrodes sur la zone douloureuse, en tout cas, on encercle cette zone douloureuse, mais parfois, on vient plutôt à distance, on vient stimuler un trajet nerveux. Donc, vous voyez que les contre-indications, autant les indications sont larges, autant les contre-indications, elles sont mesurées, et donc, c'est une thérapeutique qui est intéressante dans de multiples douleurs. Pour autant, même si ce n'est pas un médicament, même si les indications sont larges, ça nécessite une prescription médicale et un apprentissage dans un centre d'évaluation et de traitement de la douleur. Parce qu'effectivement, les douleurs, elles sont multiples et vous n'êtes pas sans le savoir, elles ont des origines diverses et donc il va falloir adapter le programme parce qu'il y a des programmes avec des basses fréquences, des hautes fréquences, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc on va décider de la localisation, des programmes et du rythme des séances en fonction de ce que vous avez, vous, comme douleur. Donc il va y avoir un suivi en centre. Vous, votre autonomie, elle va être sur le dosage, effectivement, de l'intensité de la stimulation, de sorte que ça ne soit pas douloureux. Donc, vous allez chercher, en fait, un seuil de confort de cette sensation recherchée, de fourmillement, d'effet massage ou de picotement. Donc, l'intérêt, effectivement, c'est que ce n'est pas médicamenteux, donc ça ne va pas avoir d'interaction avec les autres traitements, que ce n'est pas invasif, donc, et qu'en plus, vous allez pouvoir l'adapter à différentes zones de votre corps s'il y a des douleurs multiples, que vous décidez du moment à le faire. Donc ça, c'est intéressant. On a vu sur l'hypnose, sur la méditation, ce qui était important, c'était aussi d'avoir ses capacités personnelles à gérer des événements douloureux. Donc là, vous allez renforcer vos capacités personnelles et puis en plus, vous serez plus à même de l'utiliser en temps utile. Quand la douleur, elle commence à arriver, eh bien, vous allez rythmer les séances en fonction de la douleur que vous ressentez. Et tout ça, c'est ce qu'on va discuter en consultation quand on va vous faire l'éducation à cette thérapeutique-là. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est des petits boîtiers. Donc là, je vous disais que dans ma boîte, j'en avais 2. Effectivement, c'est pas plus gros que ça. Donc vous en avez peut-être déjà fait l'expérience parfois chez un kinésithérapeute. Et dans ces cas-là, ça peut être du gros matériel. Là, c'est vraiment que vous puissiez l'utiliser à domicile. Alors, on a des programmes qui sont différents aussi des kinés. On est vraiment sur des programmes antalgiques. Donc, je vous en ai montré 2 modèles. Les électrodes, les voici, il y en a différentes tailles. Elles sont autocollantes, d'où la précaution à avoir que la peau ne soit pas irritée, qu'il n'y ait pas de pommade avant pour pas que ça se décolle. Donc vous avez l'appareil, vous avez les électrodes et entre les deux, effectivement, il va falloir relier avec les fils. Elles sont réutilisables et donc vous allez pouvoir les mettre à différents endroits du corps. Cette méthode, en plus de vos capacités à bien percevoir votre douleur et à bien la mettre en place, va permettre de prévenir ou de soulager les douleurs. Donc, c'est à la fois, vous allez pouvoir l'associer à la fois aux thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses. Il n'y a aucune contre-indication à l'usage d'autres choses. Et donc, pour conclure, c'est que dans ma deuxième boîte à outils, je vous ai présenté un appareil, enfin vous connaissiez peut-être déjà un appareil qui était déjà petit. Ce qui va se faire maintenant, c'est qu'on va être connecté. Vous serez connecté. On a encore des appareils plus petits, puisque cette fois, vous aurez les électrodes qui seront directement. Alors, ça va alléger le poids en fait de l'appareil. Et votre télécommande, ça sera votre téléphone portable. Donc. Et puis, vous allez pouvoir avoir l'interface directement sur votre peau, ce qui facilite davantage l'activité, de pouvoir bouger avec. Alors, on ne peut pas tout faire non plus avec ce type d'appareil. Parfois, ça peut même être plutôt intéressant d'être en pause. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Ce que vous relayez tout à l'heure, c'est que ça vous permettait aussi, quand vous faisiez l'aromathérapie, de vous accorder ce temps de pause. Mais parfois, c'est aussi intéressant de l'utiliser dans cet état
d'esprit-là. Mais vous voyez qu'on est en train de d'autant plus miniaturiser les appareils pour que ça soit encore plus facile à utiliser dans votre quotidien et dans vos pratiques, que l'enfant puisse le faire en milieu scolaire, vous dans votre milieu professionnel ou autre. Donc ça, c'est un type d'appareil qui est en train de sortir sur le marché. Il y en a d'autres où à chaque fois, l'objectif, c'est d'être au plus près, qu'il y ait les fils qui ne viennent pas vous encombrer. Voilà, je pense que j'ai rattrapé le retard. Et donc, si j'ai bien compris, dans les contre-indications, si par exemple on est porteur d'une prothèse de genou, prothèse de hanche, tout ça. Non, ça c'est pas une contre-indication parce qu'on vient stimuler finalement en superficie des fibres, des récepteurs, donc c'est pas une contre-indication. La contre-indication, c'est le stimulateur cardiaque, et encore, je vous disais, il fallait l'aval du cardiologue, ça dépend de la distance avec les électrodes. On a rarement de contre-indication, de refus quand on vient, quand il y a un stimulateur cardiaque, mais il vous faut l'aval. Mais le port d'un matériel interne n'est pas une contre-indication. Et l'intérêt, c'est que parfois, justement, on peut être un peu gêné par cette prothèse, on peut ressentir. Et là, vous allez le faire, justement, vous allez poser les électrodes, vous allez encercler directement au plus près de votre prothèse, éventuellement. C'est l'électrostimulation, en fait. Oui, c'est l'électrostimulation. Attends. Il n'y a plus besoin de colle. Et vous avez vos électrodes qui restent. Il y a quand même les électrodes. Oui. Alors, vous avez vos électrodes qui sont toujours présentes, mais directement connectées posées sur l'appareil. C'est bien que après, ça revient à ça. Mais collées sur la peau quand même. Collées sur la peau. Alors, quand il y a des moyen allergies, de les enlever. Ouais. quand il y a des allergies, il existe. Alors, il faut déjà essayer. Il y a différents modèles d'électrodes. Vous avez différents modèles d'électrodes et vous avez vraiment des électrodes hypoallergéniques qui ont une texture particulière. Ouais. Et après, effectivement, c'est une des limites. Et parfois, on passe plutôt sur de l'électroacupuncture, justement. C'est associer l'acupuncture et l'électrostimulation quand on peut pas poser les électrodes. Mais ça se fait dans un centre, avec quelqu'un qui peut exercer cette thérapeutique-là. Mais ça fait partie des limites. L'électro... non, parce que Si les électrodes, on les maintient, je dirais, avec un filet ou quelque chose, ça empêche la conduction. Il faut vraiment cette pellicule-là pour la conduction, c'est ça? Ouais. J'avais une question sur la stimulation auriculaire. Alors, au fur et à mesure, effectivement, on voit que ça marche bien, mais de toute façon, Qu'est-ce que ça veut dire, la question? La stimulation auriculaire, Ouais. c'est-à-dire parce que l'oreille gauche, ça stimule le fameux parasympathique. Et donc, Ouais, au fur et à mesure, effectivement, donc le principe de base, le mécanisme de gate control, vous le connaissez bien, mais effectivement, là, on arrive à affiner effectivement l'usage de l'électrostimulation en venant aussi stimuler d'autres, le nerf vague en l'occurrence, quand on a des douleurs internes. Donc ça marche aussi pour les douleurs de côlon irritable, par exemple. Et donc vous allez vous n'aurez pas ce système-là, vous aurez une oreillette que vous allez introduire dans l'oreille gauche et qui sera reliée effectivement à l'appareil. Alors pas le dernier cri pour l'instant, mais pour les autres. Et donc vous ferez des séances qui va permettre de stimuler effectivement le nerf vague. Donc ça effectivement, ça peut être aussi une thérapeutique. Donc vous voyez que les indications elles sont larges, mais il faut une prescription médicale. Il faut voir si effectivement c'est adapté. Tout simplement, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut vraiment axer le bon programme pour qu'il y ait le moins d'échecs possible, mais ça, effectivement, ça fait partie de ce qu'on utilise en centre d'évaluation et de traitement de la douleur. est-ce que tu pourrais me dire pourquoi l'oreille gauche? Parce que le trajet, effectivement, est plus direct pour stimuler au niveau du nerf vague. Voilà, donc après, au niveau pratique, ça se fait plus à la maison, mais ce sont des séances qui vont durer 20 minutes. Donc vous aurez moins de liberté par rapport à l'autre, mais c'est vraiment très bref. Est-ce que ça peut être utilisé pour les gens qui font régulièrement des malaises vagales? Ça ne va pas être une des indications premières, non. D'accord.
l'électricité elle circule entre les deux électrodes? Alors, autour de l'électrode que ça agit? Alors en fait, vous avez différents programmes où certains, en fait, ça va être un va-et-vient d'une électrode à l'autre, donc qui va simuler un effet massage, d'autres ça va être en continu. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des séances tests, parce qu'il faut que vous puissiez... Alors, quand c'est la première fois que vous l'utilisez, ça peut être un peu déroutant, mais il faut qu'on puisse adapter par rapport à ce que vous ressentez. Donc, il y a des séances, c'est assez réglementé, hein, donc vous avez des séances tests et on va adapter le programme en fonction de ce que vous ressentez.